Coucou, alors moi c'est Chalet Jaune, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc aujourd'hui dans ma vie ça va, je me sens en paix. Mais je voulais vous dire la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que c'est une vidéo en fait de prévention contre la société des témoins de Jéhovah. Pas contre les témoins de Jéhovah parce que pour moi c'est des victimes, comme moi aussi je l'ai été. Donc c'est vraiment contre l'organisation parce qu'il y a vraiment des choses horribles qui se passent dans ce mouvement. Et c'est un mouvement qui n'est pas assez connu, comme par exemple les religions classiques on va dire, mais aussi certaines qui peuvent être aussi à dérive sectaire comme par exemple l'église de Scientologie, etc. Alors moi déjà ça fait on va dire 4 ans je pense. Ouais, 4 ans, puisque vers 2019, on va dire, ouais. Non, non, pratiquement 5 ans, ouais. Pratiquement 5 ans que je suis sortie des témoins de Jéhovah, de la société des témoins de Jéhovah. Donc moi, j'ai pas été excommuniée, on m'a pas chassée. C'est moi-même qui ai décidé de quitter. Et donc aujourd'hui, avec ma famille, et vous saurez pourquoi je parle de relations avec ma famille. C'est un peu tendu dans le sens où les témoins de Jéhovah, je vous expliquerai un peu plus en détail durant la vidéo, au cours de la vidéo plutôt. Donc c'est un peu tendu. Bon, avec mes parents, entre guillemets, ça va, j'ai des relations avec eux, je peux les appeler. Mais voilà, c'est pas eux qui feront le premier pas. Et par contre, avec mes frères et sœurs, là... voilà, c'est notre radio, il n'y a pas de contact, voilà. Mon frère vient de se marier, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour commencer. Alors, pour commencer la vidéo, je vais raconter un petit peu mon enfance, comment ça s'est passé. Alors, moi, personnellement, mes parents, avant d'être témoins de Jéhovah, ils étaient catholiques. Donc je suis d'origine centrafricaine, donc c'est là-bas que mon père est rentré en contact avec les témoins de Jéhovah, et c'est là-bas en fait qu'il a décidé de se convertir aux jéhovistes. Et ma mère l'a suivi, ils étaient déjà mariés, mais elle l'a suivi, et donc moi j'ai grandi dedans. Donc il faut savoir que quand ils ont décidé d'être dans ce mouvement, j'avais à peu près 4 ans. Donc en gros, voilà, j'ai connu ça depuis le berceau, quoi. Et donc voilà, j'ai grandi dans l'endoctrinement de cette religion. J'ai connu que ça, hein, pas d'autre religion, pas d'autre vie sans les témoins de Jéhovah. Donc d'un point de vue... de vie, on va dire, j'ai eu une vie assez normale, hein, assez paisible, hein, il ne faut pas se mentir. Les témoins de Jéhovah, c'est pas une secte, on va dire, où les gens sont vraiment séparés de la population. Donc j'ai eu ma scolarité normale, avec mes parents, on voyageait, on allait en vacances, ils sont bien occupés de nous, on allait au parc, on faisait du tennis, il n'y avait pas de problème particulièrement. Le seul point délicat que j'aimais pas, c'était juste que les semaines étaient très chargées. Oui, en fait, il faut savoir que à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, les témoins de Jéhovah avaient 3 réunions dans la semaine en fait. Donc il y avait la réunion, ça dépendait des jours, hein, parce que ça changeait souvent. Mais moi je me rappelle que c'était, on avait 3 réunions. Il y avait la réunion du mardi, une réunion le jeudi, soit c'était le lundi, soit c'était le mardi, mais en tout cas voilà, c'est en début de semaine. Ensuite une autre réunion le jeudi, et la réunion de clôture de la semaine qui était soit le samedi, soit le dimanche. Donc ça faisait quand même 3 réunions, sachant que pour toutes ces réunions, il faut les préparer. Ensuite, il y a la prédication également. Même quand tu es jeune, tu dois quand même accompagner tes parents. Et ensuite, quand tu commences à faire ton cheminement pour te faire baptiser, il faut prêcher. Il faut prêcher assez. Donc en fait, la semaine, elle est vraiment chargée. Même s'il y a d'autres choses
dans cette religion qui me plaisait beaucoup, notamment les assemblées. C'était vraiment sympa parce que moi je me rappelle, on était à Bordeaux, on allait à Montauban. Donc c'était super, enfin je veux dire on voyageait, on allait à l'hôtel, ma mère faisait des super pique-niques, enfin c'était génial en fait. Hein. Donc ce côté-là j'aimais bien, mais en tout cas le côté vraiment chronophage de cette religion, pour un enfant c'est quelque chose quand même. Donc oui effectivement ça prenait beaucoup de temps, on devait préparer les réunions, en fait chaque réunion, on a soit des petites publications à préparer, soit des livres carrément. Et la réunion du week-end, c'était un discours public et il fallait préparer ce qu'on appelle la tour de garde. En fait, c'est une sorte de publication où on essaye en fait de galvaniser la foi des adeptes avec des questions-réponses et tout. Il fallait préparer pour pouvoir répondre. Il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, la spiritualité est très, entre guillemets, démontrable. C'est-à-dire que si tu réponds pas beaucoup, tu n'es pas considéré comme quelqu'un de spirituel. Tu peux être très gentil, tu peux aider les gens, tu peux faire des choses vraiment bien, mais si tu ne prêches pas beaucoup, si tu ne réponds pas, si tu ne prends pas d'initiative pour te faire voir dans l'assemblée en fait, locale, tu n'es pas considéré comme une personne spirituelle, alors que si en fait. Et tu peux être un gros entre guillemets CON, mais tu réponds beaucoup, tu prêches beaucoup, alors là tu es super spirituel, voilà, tu te donnes à fond dans le mouvement, mais tu es super spirituel alors que tu es un gros voilà. Voilà, et donc il faut savoir que les témoins de Jéhovah se considèrent comme les seuls chrétiens, les seuls qui représentent vraiment Dieu sur la terre. C'est vraiment ceux qui sont vraiment dans la vérité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils disent les choses. Hein. Ils disent pas oui, on est dans l'organisation, on est dans la vraie chrétienté. Non, ils disent on est dans la vérité. Et donc, en fait, toutes les personnes, même si elles sont croyantes, pour eux, ne sont pas dans le vrai. Donc, on est encouragé à se couper du monde en fait, on est encouragé à se séparer du monde, voilà c'est plutôt ça, à se séparer du monde, donc c'est à dire qu'on n'est pas encouragé à avoir des relations vraiment étroites avec les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc on va être encouragé par exemple, moi quand j'étais jeune, à ne pas avoir des copains non témoins, à ne pas avoir trop de relations étroites avec des personnes, voilà, même de la famille, hein, qui ne sont pas témoins. Donc effectivement, on vivait quand même en autarcie. Bon, on voyait de temps en temps notre famille, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu vraiment une relation où on était vraiment soudés avec les membres de notre famille, quoi. Et après, moi, mes parents, c'est vrai que ils n'étaient pas, c'est pas des gens qui étaient fanatiques. C'est comme dans tous les mouvements, il y a des fanatiques, il y a des gens qui sont un peu plus modérés. Mes parents, ils étaient vraiment modérés pour le coup. Et c'est vrai que, bon, moi, personnellement, et heureusement, parce que vu les événements après, heureusement que j'ai pu glisser entre les mailles du filet et avoir des amis non témoins, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que, notamment à l'adolescence, on a envie de s'émanciper, on a envie de voir d'autres choses, on a envie voilà, de tester des choses. Et c'est vrai qu'il y a tellement une rigidité dans cette organisation que beaucoup de jeunes commencent à avoir des doubles vies. C'est-à-dire que voilà, dans le mouvement, on prétend être bien, c'est-à-dire qu'on suit les règles du mouvement et tout, mais je veux dire, t'es jeune, t'as envie quand même de faire des choses pour t'émanciper, pour tester la vie, tout simplement. Pas des choses forcément vraiment mauvaises, hein, mais c'est juste des choses que, voilà, les jeunes font d'habitude, mais chez les témoins de Jéhovah, c'est tellement répréhensif, et c'est tellement, on est tellement dans une sorte de carcan, même de prison, que c'est pas possible, parce qu'il y a des conséquences qui sont tellement graves, hein, que beaucoup de jeunes, malheureusement, notamment dans l'adolescence, commencent à avoir des doubles vies, commencent à mener des doubles vies, et ils sont obligés, parce que sinon, ils pètent un peu un plomb, ou alors, ils ont des restrictions, et ça peut même mettre à mal leurs parents dans
l'église locale. Dans l'assemblée locale plutôt, parce que eux, en termes d'église, ils veulent pas en ils veulent pas en entendre parler, parce que justement ils veulent totalement se séparer des autres chrétiens, on va dire. Et donc voilà, et surtout les jeunes avaient surtout une double vie quand ils n'étaient pas encore baptisés, parce qu'il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, on va passer à la partie 2. Les témoins de Jéhovah, en fait, ils ont un rapport avec le baptême qui est fondamental. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore baptisé, on va dire, tu n'es pas soumis, en vrai, à toutes les règles appliquées chez eux. Mais c'est à partir du moment où tu décides de baptiser, il faut savoir que quand tu te fais baptiser donc, dans les assemblées, donc là vous êtes beaucoup, enfin c'est plusieurs congrégations, plusieurs assemblées qui se réunissent pour faire une assemblée. Donc c'est à ces moments-là que le baptême est prononcé. Et donc en fait tu dis oui au fait d'appartenir au groupe religieux et de se soumettre également à la directive des leaders en fait. Donc c'est pas banal parce que toute ta vie va dépendre de ça en fait. Parce que du coup, quand par exemple tu fais un péché, on va dire un péché quand tu n'es pas baptisé, même si tu es par exemple juste pionnier, c'est-à-dire que tu as décidé de pouvoir prêcher, si tu fais un péché grave, selon eux, un péché grave par exemple ça peut être t'as couché avec ton petit ami, tu vas pas être tu vas pas être excommunié. Ou alors, tu vas juste avoir des petites restrictions, par exemple, tu ne prêches plus, mais ça ne va pas te couper de ta famille ou te couper en fait de l'assemblée. Je te dis, les gens, ils vont quand même continuer à te parler et tout ça. Mais si tu es baptisé et que tu as commis ce péché-là, et bien là, tu vas être excommunié. Si par exemple, ils considèrent que tu n'as pas été assez repentant, tu vas être coupé de la congrégation et les membres de la congrégation ne vont plus te parler et vont juste voilà, tu peux venir à la réunion mais les gens ne vont pas te parler, les gens ne vont pas avoir des relations avec toi, même si tu as ta meilleure amie qui est avec toi dans l'assemblée, elle ne va pas te parler, elle ne pourra pas te parler, et si elle te parle, elle-même peut avoir les mêmes sanctions, c'est-à-dire en fait l'ostracisme. Donc c'est quelque chose de très grave et vous avez des gens, ça fait parce que ça ce règlement-là, ça s'accorde aussi avec la famille. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des familles, ça fait plus de 20 ans, qui ne se parlent plus. Que des parents ne parlent plus à leurs enfants ou alors que les enfants ne parlent plus à leurs parents. Et d'autres personnes qui ont toute leur famille et tous leurs amis, et même leurs employeurs dans l'organisation, et bien quand ils commettent un péché, et enfin un péché, selon la Watchtower, la Watchtower en fait c'est le nom américain de la tour de garde en fait. La Watchtower, voilà, c'est la société américaine, en fait c'est le nom américain de la tour de garde. Donc c'est comme ça qu'ils appellent leur on va dire leur quartier général à Warwick. Avant c'était à Brooklyn, à New York. Maintenant c'est à Warwick. C'est toujours dans l'état de New York, mais ils ont déménagé pour des locaux encore plus grands. Et donc voilà. Donc c'est selon les principes des témoins de Jéhovah en fait. Donc quand tu fais ce péché-là, au lieu, enfin voilà, je veux dire quand tu dis que tu côté chrétien, normalement tu es censé faire preuve de compassion, faire preuve d'amour, voilà, mais eux non, on se cache. Ils prennent le verset qui dit que oui, si par exemple une personne, donc l'apôtre Paul encore lui dit un nombre de versets, enfin un nombre de péchés commis, s'il ne se répond pas, ben on ne devait plus parler avec un tel homme, voilà, il est pire que les hommes des nations, enfin voilà. Et eux ils le prennent au pied de la lettre et ils le rapportent également au cercle familial. Donc ça veut dire que voilà, ça divise vraiment les familles. Donc quand je les vois en train de montrer des publications, oui, renforcer votre famille, moi ça me fait bien rire parce que leur réglementation, ça divise, ça détruit des familles entières, quoi. Donc revenons à mon histoire. Donc moi en fait, ce qui a fait que j'ai décidé de prendre le baptême, témoin de Jéhovah, bon déjà, voilà, comme je vous ai dit, moi j'étais déjà endoctrinée. C'est vrai que j'étais dans une famille où on n'était pas forcément, comment dire,
fanatique. Donc mes parents ont quand même donné un petit peu de plus de liberté que certains parents. Donc moi j'ai fait ma vie un petit peu, donc mon adolescence, voilà, je suis allée en boîte, mais bon, en parlant de ça, un jour j'étais partie en boîte, il y avait la cousine d'une sœur qui était dans ma congrégation. Et en fait, quand on est allé en boîte, elle était là aussi, là, sa cousine. Et donc on a pris des photos. Et elle est allée le montrer, mais très, très naturellement, quoi. On montre des photos, je suis allée en boîte, on va se dire, regarde des photos et tout. Et elle a vu que j'étais là. Donc elle en a parlé à une autre sœur. Et l'autre sœur est allée partir voir elle est partie direct aller voir les anciens pour me poucave, quoi. Alors que dans la Bible, il est dit que si, par exemple, tu vois ton frère ou, une soeur, ou ta soeur faire quelque chose qui n'est pas bien, ben, viens la voir d'abord, quoi. Mais bon, l'excès de zèle, voilà. Et puis, il faut dire que dans les congrégations, il y a cet esprit-là de... On se suit, on se surveille, voilà. Chez les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup comme ça. Voilà, on s'épiait, ses pieds, voilà. Énormément. Et c'est encouragé par l'organisation, c'est vraiment encouragé, donc voilà quoi. Donc moi, on va dire que c'était vers les années 2009, ouais, 2009, voilà, c'était une année pas très bonne pour moi, voilà, donc automatiquement, en tant qu'enfant endoctriné depuis le début, je me suis dit, bon, bah là, je vois que je grandis quand même, je suis dans la vingtaine, je commence à avoir la vingtaine et tout. Donc je me dis, mais peut-être que si ça va mal dans ma vie, c'est parce qu'en fait, je me suis éloignée de Dieu. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai une vie un petit peu chaotique en ce moment. Donc, pas une ni deux, je demande une étude, à refaire mon étude biblique. Je l'avais fait depuis que j'étais enfant, mais là, en fait, quand tu veux vraiment, quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait et que tu ne t'es pas donné dans l'organisation, voilà, on t'encourage à refaire une étude biblique et tout. Enfin, l'étude biblique, c'est l'étude de Madeleine Témoin de Jéhovah, hein. C'est vraiment leur principe, voilà. C'est eux qui font le livre. Je crois que c'était le livre, c'est sur le livre, je sais plus, concerne réellement la... Ah non, c'était Gardez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà, c'est le livre que j'ai fait avec ma soeur. Donc je redemande donc une étude biblique et tout, je fais mon étude, tout va bien et tout, et voilà, je vais jusqu'au baptême. Entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un qui était vraiment bien, il était bien, il m'aimait beaucoup et tout, mais voilà, j'ai cheminé pour aller vers le baptême et tout, et je lui ai dit, écoute, moi personnellement, j'ai envie de retourner chez les témoins de Jéhovah, voilà, c'est ma foi d'enfance et tout, donc... Et ça tombait bien parce que lui aussi connaissait un petit peu les témoins de Jéhovah, puisqu'il avait grandi au pays, bon, lui c'était un Congolais, donc il avait grandi au pays, et il était élevé par sa tante, qui elle-même était témoin de Jéhovah. Donc il a dit, ah ok, bah écoute, ça tombe bien, parce que bon, moi aussi je connais un peu les témoins de Jéhovah et tout. Donc super, moi j'étais contente et tout. Mais, comme moi, je me mettrais la pression, ouais, faut que tu fasses une étude biblique et tout. Parce qu'en fait, entre-temps, mes parents ont su, ma famille savait que j'étais avec un non-témoin. Il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, ils sont fortement encouragés, on va dire presque obligés de se marier avec un témoin de Jéhovah, parce que si tu ne te maries pas avec un témoin de Jéhovah, tu es considéré comme une personne rebelle, tu es considéré comme une personne qui n'est pas spirituelle, même une mauvaise fréquentation, parce que si tu te maries, parce qu'ils prennent le verset de oui, il faut se marier uniquement dans le Seigneur, et si tu ne fais pas ça, déjà de si tu es un frère, tu n'auras plus de privilèges, parce que c'est une société qui est extrêmement misogyne, hein, donc aucune sœur a des privilèges de commandement ou de direction, ça c'est clair. Donc voilà, et les sœurs, en fait, elles seront plus, comment dire, encouragées à être pionnières, pionnières. Je vous expliquerai un petit peu, un jour je ferai une vidéo sur le vocabulaire jéhoviste. Donc en fait, c'est des femmes qui prêchent beaucoup, qui sont un petit peu mises en avant par rapport aux autres. Donc voilà, parce qu'elles prêchent énormément, et donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont en avant. Et si par exemple,
vous décidez quand même de vous marier avec une personne qui n'est pas témoin de Jéhovah, l'ensemble de l'organisation, de la congrégation, on va dire, locale dans lequel vous appartenez, va être encouragée à ne pas y assister. Et la personne qui y assiste peut avoir, elle également, des restrictions. Donc, en fait, en gros, tout est fait pour que... Attention, hein, même jusqu'aux membres de ta famille, hein, si eux, ils viennent, ils vont avoir des restrictions, ils vont avoir des problèmes. Donc, c'est très grave, en fait. C'est du chantage, en fait, du chantage affectif, quoi. Donc, voilà. Donc moi, j'étais dans ce cas-là. J'étais avec... même si je l'ai rencontré avant d'être baptisée, il y avait ce poids-là. Et même mon papa m'avait dit à l'époque, en gros, si tu te maries avec lui, moi je n'irai pas, je ne viendrai pas. Donc vous voyez que bon, une petite jeune fille de 22 ans, son père lui dit ça va la freiner sévère. Donc là, moi j'étais là, je le poussais, mais vas-y, baptise-toi. Mais c'est vrai que franchement, quand on est sur ton dos comme ça à H24, ben t'es découragé, quoi. Enfin voilà, quoi. Donc la relation elle était vouée déjà à l'échec, hein. Parce que moi j'étais tellement endoctrinée, j'étais tellement dans mon truc, voilà, alors qu'il me traitait très bien, hein, franchement, il n'y avait rien à dire, mais c'est juste le fait qu'il n'était pas témoin de Jéhovah. Et comme moi j'étais dans mon délire de témoin de Jéhovah, j'ai rien voulu savoir et je l'ai envoyé baltinguer, et puis voilà, quoi. Et donc pendant le moment où on s'est séparés, et ensuite je suis allée dans le territoire Lingala. Parce que, il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, ils encouragent également les frères et sœurs à apprendre d'autres langues pour pouvoir prêcher dans la langue natale des personnes. Et il faut savoir que moi, j'étais dans la région parisienne, donc il y avait beaucoup de personnes d'origine étrangère. Donc c'était beaucoup encouragé et tout. Moi, je me rappelle, sur Paris, le samedi après-midi, mais il fallait voir, on voyait, t'es de quel territoire? Oh oui, je suis du territoire arabe. Oh, je suis du territoire Lingala. Oh, je suis du territoire tamoul. En fait, dans notre nation, déjà, il y avait trois. Il y avait nous, il y avait les Français, il y avait tamoul et il y avait Lingala. Donc déjà, rien que dans notre salle du royaume, parce que c'est comme ça qu'on appelle l'église, en fait. On appelait, parce que là, aujourd'hui, ils ont changé encore. Ils ont changé en assemblée locale. Mais avant, c'est la salle du royaume. Donc voilà, dans notre salle du royaume à Paris Chapelle, on avait déjà 3 groupes. Et donc voilà, quoi. Et moi, avec mon ex, comme je vous avais dit, il était congolais. Donc moi, j'avais déjà appris le Lingala, quoi. J'ai appris le Lingala, donc et mes parents aussi, entre-temps, apprenaient également le Lingala, parce qu'ils étaient dans une région où il y avait beaucoup de Congolais. Et donc je suis rentrée dans le groupe Lingala, et comme je travaillais sur Paris, j'étais dans une organisation sur Paris, quoi. Et franchement, j'ai passé de très bons moments parce qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes dans mon congrégation. Voilà, dans mon congrégation, voilà. Donc on était beaucoup de sœurs et tout, donc franchement c'était super. On avait pratiquement le même âge, on était célibataires pratiquement toutes, donc on faisait beaucoup de sorties. Enfin franchement tous les week-ends je faisais des sorties, quoi. C'était vraiment bien, et puis on était tout endoctrinés, donc nous on était dans notre délire, quoi. Mais il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de sœurs par rapport aux frères. Donc ça crée quand même une tension. Parce que, bon, ben, quand même, tu as le désir de te marier, surtout que chez les témoins de Jéhovah, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, tu es une femme, tu as quand même l'horloge biologique qui tourne. Donc, tu commences à te poser les questions, tu as envie de te poser, mais voilà, tu as beaucoup plus de sœurs que de frères. Et puis, il ne faut pas, enfin, moi personnellement, ce que je ressens du plus profond de moi, les frères, c'était pas non plus des canons de beauté, dans le sens où on te dit que bon, ben voilà, l'apparence, si par exemple t'es un homme qui aime bien être beau, on va te le reprocher. On va dire que tu es orgueilleux, ça va parler sur toi, donc franchement, c'est vrai qu'il faut être modeste, mais quand même. Donc franchement, c'était quand même difficile de trouver, en tout cas pour moi, hein, mon goût à moi, c'était pas chez les témoins de Jéhovah. Franchement, les frères, pardon, mais c'était pas du tout mon style, quoi. Donc c'est très tendu.
Mais j'ai quand même trouvé, enfin, voilà, il y a un frère qui a ajouté son dévolu sur moi et tout, donc c'était à l'assemblée, une assemblée comme ça en Lingala. C'était pas trop mon style, mais voilà, ça allait, ça a passé. Et comme je savais que vraiment, ça allait être compliqué quand même de trouver quelqu'un qui me correspondait, donc lui, comme ça allait, je dis oui. On a commencé à se fréquenter, on a commencé à cheminer ensemble et tout, mais il m'a fait la misère. Pourtant, je suis sortie avec des non-témoins qui étaient plus respectueux, qui étaient des gens qui étaient beaucoup plus sérieux. Et en fait, c'est ce voile-là qu'on nous a mis depuis qu'on est petit. Et vraiment, j'avais cette peur-là. C'est que depuis qu'on est petit, on nous a toujours dit que les non-témoins de Jéhovah, c'est des gens mais méprisables. C'est-à-dire que, même si vous voyez sur les publications de témoins de Jéhovah, quand on vous montre le monde et quand on vous montre chez les témoins de Jéhovah, il y a une différence radicale. C'est-à-dire qu'on va diaboliser les gens du monde. Donc, ils sont toujours en train de se droguer, c'est des prostituées, c'est des gens qui n'ont aucune moralité. Donc, moi, j'ai grandi avec ça dans la tête. Donc, pour moi, n'importe quel frère, voilà, il aura un comportement qu'il faut. Je ne dis pas que je suis parfaite, hein, mais ça m'avait vraiment choqué de voir que, effectivement, en fait, ce qu'on m'a raconté, c'était faux, en fait. C'était faux. Un homme du monde peut être beaucoup mieux qu'un témoin de Jéhovah. Vraiment, vice-versa. Mais ça reste un humain, en fait. Il y a les humains bons, il y a les humains mauvais. Donc, vraiment, j'étais vraiment choquée. Et de toute façon, cette histoire, je vous la raconterai, je vous la réserve pour une prochaine vidéo. Donc, ça s'est pas fait. On était fiancés et tout, mais ça s'est pas fait finalement. Je suis tombée dans une dépression mais lourde et tout. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Parce que justement, on m'avait toujours appris que, enseigné que un homme témoin de Jéhovah, c'est le must-have, quoi. C'est le meilleur des hommes. Même s'il n'est pas parfait, mais ça sera toujours le meilleur des hommes. Mais là, je suis tombée, mais du 18e étage, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment été dans une très 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 profonde dépression. C'était vraiment dur. Et là encore, c'est pas les témoins de Jéhovah qui m'ont relevé. C'est des gens du monde, des mondains. C'est eux qui m'ont relevé, c'est eux qui étaient là pour moi. C'est vraiment, enfin, j'étais vraiment choquée de ça, en fait. C'est à partir de là où j'ai commencé à dire, mais les choses qu'on m'a appris là, vraiment, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que je vis, hein. Quand on me dit que c'est les témoins de Jéhovah, les gens les mieux sur terre, qui ont, comment dire, le sens de l'amour, le véritable amour, la bienveillance, mais j'ai l'impression que c'est pas ça, Et malgré tout ça, je suis encore retombée dans ce billet qui me disait que c'est parce que tu n'as pas fait les bonnes choses. C'est parce que, en fait, voilà, tu t'es peut-être refroidi sur le plan spirituel, tu n'as pas fait les bonnes choses et tout. Enfin, voilà, quoi. Il faut peut-être que tu revoies ta spiritualité, peut-être que tu t'es pas donné à fond, donc Dieu n'a pas béni. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme après mon année 2009, hein, je me suis donnée à fond. Et là, comme j'étais baptisée, alors là, j'avais en tête d'être pionnière permanente. C'est-à-dire que j'avais en tête vraiment de faire le maximum, de prêcher à fond pour être témoin, pour être pionnière permanente. Je ne fréquentais que les témoins de Jéhovah. Même mes amis depuis les études et tout, qui étaient là pour moi, qu'on a déliré ensemble, je ne vivais que pour les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que si j'étais pas au travail, j'étais en réunion. Si j'étais pas en réunion, j'étais en prédication. Si j'étais pas en prédication, j'étais chez une sœur. J'étais à fond, mais comme je vous dis, à fond. Même moi là, aujourd'hui, je me dis, mais j'étais vraiment à fond, hein. J'étais tellement à fond. Avant, je vous dis, je prêchais, par exemple, je prêchais 8 heures, 10 heures, c'était un truc de fou par mois. Mais là, je prêchais des 30 heures, des 35 heures, comme ça, hein, par mois en fait. Et j'avais l'objectif de prêcher encore plus parce que je voulais être pionnière permanente.
Donc j'étais à fond, à fond, à fond. Mais je me plaisais, hein. Franchement, je me plaisais parce que j'étais vraiment dans l'endoctrinement. Et pour moi, c'était ça, quoi. C'était ça la vie qu'il fallait avoir ici-bas sur Terre pour pouvoir, voilà, entrer dans le monde nouveau. Parce qu'il faut savoir que les témoins de Jéhovah, pour eux, leur paradis, ça sera sur la Terre, mais transformé en paradis. Donc voilà, quoi, j'étais vraiment à fond. Et voilà, j'avais mes amis, voilà, tout se passait quand même bien, hein, on va dire. Et moi, en fait, j'ai toujours une passion, c'était d'être comédienne, en fait. J'aime beaucoup la comédie, j'adore ça. Et donc, bon, je savais très bien que en tant que témoin de Jéhovah, voilà, c'est pas quelque chose qui est encouragé et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, moi, je vais faire des vidéos en fait, en parlant des sujets d'actualité, mais en mettant le prisme biblique, en donnant des conseils bibliques dans mes vidéos, quoi. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et tout, voilà. En fait, c'était comme un passe-temps, en fait. C'est comme un passe-temps, comme les gens qui font du sport, le week-end et tout ça. Donc je faisais des vidéos une fois les week-ends, quoi. Donc j'ai commencé à faire ça et tout, ça me plaisait bien. Voilà, ça passait le temps et c'était bien, c'était même suivi en plus. Et un jour, en fait, je viens comme ça aux réunions. Voilà, la réunion, c'était la réunion du mardi. Et je viens comme ça et je vois des frères et sœurs qui viennent vers moi et me disent: ah ouais, franchement, on a vu ta vidéo, franchement, c'est bien. Franchement, t'as du courage, hein. Moi, franchement, je peux pas parler comme ça, les gens me regardent et tout. Ça m'a semblé bizarre parce que je me suis dit, c'est bizarre parce que j'en ai parlé à personne et je savais parce que, bien qu'en étant témoin de Jéhovah, je sais comment sont les commérages chez les témoins de Jéhovah. Donc, j'ai dit, voilà, j'en ai parlé à personne parce que je voulais pas que les gens puissent mettre leur bouche dans mes affaires, quoi, parce que c'est quelque chose de personnel. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tenu ça, entre guillemets, secret. Je ne faisais rien de mal, mais je savais que chez les témoins de Jéhovah, voilà, ils aiment bien se comparer, ils aiment bien parler les uns sur les autres. Donc voilà, je voulais éviter le scandale. Mais là, apparemment, c'était pas mal. Ils m'ont encouragé, voilà. C'était positif, hein. Enfin, les remarques étaient positives. Donc j'ai fait, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et croyez-moi ou pas, mais à la fin de la réunion, je vois un ancien qui vient me voir et il me dit: au fait, est-ce que on peut se voir après la réunion du week-end? Je fais: ah bon, mais par rapport à quoi et tout? Il me dit pas, hein, il me dit pas par rapport à quoi il me convoque. Il me dit: non, t'inquiète pas, on va parler avec toi et tout, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma tête, directement, j'ai pensé à ça parce que moi, je connais, hein, je connais le papatoya, donc les commérages, on va dire, chez Témoin de Jéhovah. J'ai pensé directement à ça. Mais, en plus, entre-temps, c'est après que j'ai su que c'était de la manipulation mentale parce que non seulement ils m'ont pas dit le pourquoi, mais ils m'ont fait traîner. C'est-à-dire qu'en fait, quand la réunion du week-end était arrivée, ah ben non, finalement, on reporte. Ils m'ont fait reporter moi 3 ou 4 fois. Je crois 3 fois. Mais en tout cas, ils m'ont fait reporter plusieurs fois, sans me dire la raison et sans me dire pourquoi ils reportent. Et c'est après, quand je suis allée voilà, faire mes recherches, que j'ai vu que c'est de la manipulation mentale pour justement que je puisse être tellement KO que j'accepte tout ce qu'ils vont me dire, en fait, tout ce qu'ils vont m'imposer, en fait, tout simplement. Donc, le fameux jour de la convocation arrive, parce qu'en fait, les anciens, en fait, c'est comme, on va dire, les pasteurs chez l'église évangéliste et tout ça, c'est comme des pasteurs, et donc ils ont vraiment beaucoup de responsabilités et beaucoup de pouvoir. Donc ils peuvent te convoquer comme ça. Voilà, en fait, c'est eux qui sont là pour mettre l'ordre et faire respecter en fait les directifs de la tête dirigeante, qui est le collège central de New York, là, dans les congrégations. Donc le jour arrive et tout, donc voilà, je m'assois et tout, et il commence à me dire: voilà, les frères et sœurs qui se sont plaints que tu fais des vidéos, ça les choque. Quoi? Mais non mais sérieux, quoi. Oui, ça les choque, voilà, tu parles comme ça, voilà. J'ai dit: mais attendez, déjà de 1, moi, les frères et sœurs qui sont venus me voir pour me parler de mes vidéos, déjà, je leur ai rien demandé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mis ça sur le nez des frères et sœurs. C'est eux qui ont cherché
dans mes vidéos personnelles pour regarder mes vidéos. Et puis, ils sont venus me voir, pas pour dire qu'ils sont choqués, hein, mais pour le contraire. Donc moi, je suis désolée, c'est que moi qui suis convoquée, mais pourquoi vous ne les avez pas convoqués en fait? Parce que je suis désolée, tu ne peux pas dire A à ton frère et après aller le poucave derrière pour dire B en fait, c'est pas normal. Je suis désolée, ça c'est pas juste. Quand je dis ça, non mais c'est pas ça. Non, je dis mais attendez, c'est moi qui suis convoquée. Pourquoi ils sont pas convoqués en fait? Ou alors convoquez-les tout de suite, comme ça on met au clair. Non, mais non, c'est pas comme ça. Non, non, mais c'est... Attendez. C'est moi qui suis convoquée, vous m'avez fait traîner les choses plus de 3 ou 4 fois. Et maintenant, c'est moi qui dois rendre des comptes alors que moi, j'ai rien demandé à personne. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais... parce que je leur ai demandé, mais dans mes vidéos là, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas en adéquation avec la Bible en fait? Qu'est-ce que j'ai encouragé de néfaste par rapport à la vérité qu'on connaît tous là, qu'on adhère tous là? Ils ont commencé à bifurquer. Non, mais tu sais, nous, si tu veux donner des conseils, tu sais que le mieux, c'est d'encourager les gens à aller voir vers le site internet qu'on a. J'ai dit, mais écoutez, ça, c'est ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'on a droit d'avoir des hobbies. On a le droit d'avoir des activités personnelles. On a le droit comment dire, de se distraire comme on veut, sans que ça puisse tomber dans justement des choses qui sont interdites par la Bible. Parce qu'avant, je jure que par la Bible, avant. Donc voilà. Là, il commence à dire non, mais c'est pas ça, on n'est pas en train de t'acculer, mais c'est juste que voilà, tu sais, il me donne l'exemple de l'apôtre Paul qui dit que oui, si quelqu'un mange de la viande, si je mange de la viande et que quelqu'un à côté de moi, ça le gêne, je ne mangerai plus jamais de viande. Mais je leur ai dit également qu'il ne faut pas jouer aussi aux super apôtres. Il ne faut pas jouer non plus au cas qui est trop, parce que c'est dans la Bible aussi. Il faut pas, en plus, je crois que c'est Paul qui a dit ça. Il ne faut pas jouer à la personne qui est trop spirituelle plus que les autres. C'est pareil en fait, c'est kiff-kiff. De façon où je ne dois pas dépasser en fait les mœurs de mes frères. Mais aussi, il ne doit pas jouer les super apôtres ou les super spirituels. C'est kiff-kiff. Voilà. Ils n'arrivent pas à me répondre. Ils ont dit non, mais Ruth, tu sais. Et c'est là. Et pourtant, c'était un ancien que j'aimais beaucoup. Parce qu'il faut savoir que dans notre congrégation, dans notre assemblée, les anciens étaient quand même jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes anciens qui étaient là. Et donc, il y en a un que j'aimais beaucoup parce que vraiment, et en plus avec sa femme, ils faisaient un couple, mais trop beau, quoi. Et c'est lui, merci beaucoup. Bon, sur le coup, je n'ai pas apprécié, mais là, par rapport à tout ce que ça a déclenché après dans ma vie, je lui dis merci aujourd'hui. Il me dit, oui, mais tu sais, toi, tu veux devenir pionnière. Tu sais que si tu veux devenir pionnière, voilà, il faut quand même avoir un comportement qu'il faut, voilà, parce que sinon... En fait, en gros, parce que des fois, ils te disent des choses, mais ils ne te disent pas en cash. Mais j'ai compris. En gros, tu veux ton bout de carotte, ferme-la. Fais ce qu'on te dit, suis le mouvement, suis ce qu'on te dit, ne réfléchis pas, ne conteste pas, sinon tu n'auras pas ton bout de carotte. Moi je suis une personne, je déteste qu'on me fasse du chantage. Ça c'est un truc. Pour moi c'est comme si en fait en gros tu n'as plus d'arguments, parce que je t'ai coincé, et tu me demandes en fait de m'aplatir comme ça. Alors que tu m'as rien sorti en fait qui pourrait me coincer sur un point de vue spirituel en fait, sur un point de vue biblique en fait. Et tu me dis juste en fait en gros, étale-toi, ferme ta bouche et fais ce qu'on te demande de faire en fait. Non, c'est pas comme ça mon frère. En tout cas, j'ai acquiescé, j'ai dit, ok. Ils m'ont dit, ouais mais pourquoi tu le prends comme ça? J'ai l'impression que tu t'es remonté, tout ça. J'ai gardé mon calme, je dis non, c'est bon. Je suis partie. Croyez-moi ou pas, mais c'est la dernière fois que j'ai mis mon pied dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, dans une congrégation des témoins de Jéhovah. Première et dernière fois. Pourquoi? Le soir, je rentre chez moi. En fait, j'étais choquée parce que, en fait, moi, mes parents avaient vécu des injustices, mais graves, en fait, dans l'organisation. Mais moi, j'étais petite et puis eux, ils ont acquiescé. Mais moi, il y a quelque chose qui est en contradiction. C'est qu'on m'a dit depuis que je suis enfant
Chez les témoins de Jéhovah, en fait, c'est le peuple de Dieu. Il y a l'Esprit Saint qui est là-bas. Il n'y a pas de mauvaises choses là-bas. On ne te commande pas, en fait, c'est toi-même qui décide d'obéir à Dieu. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de chef. Hein. Mais là, en fait, tout d'un coup, tout ça là, ça s'est enlevé comme ça. Pour dire, en fait, non, en fait. C'est comme dans toute organisation un peu sectaire. En gros, on te demande de te la fermer. Et on dirige même ta vie privée. On dirige même ta vie privée. Et j'ai compris après que les vidéos, en fait, ça ouvre la place à faire des recherches. Parce qu'il faut savoir que les témoins de Jéhovah, enfin l'organisation des témoins de Jéhovah, décourage les témoins de Jéhovah à faire des recherches sur l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple un frère fait des recherches sur l'organisation et qu'il est chopé, et qu'on le chope, eh ben, on peut lui faire du chantage en fait. Soit on peut t'enlever tes privilèges, et ça peut aller jusqu'à l'excommunication. L'excommunication, il y a beaucoup de conséquences, puisque on peut te couper ta famille, on peut te couper tes amis, on t'isole en fait. Tu vois? Donc c'est très grave. Donc les gens, ils ont peur de faire des recherches. Enfin, je veux dire, quand une personne, en fait, au début, même ça au début, enfin, je veux dire, une personne qui n'est pas endoctrinée ne peut pas accepter ça. Genre, on refuse de faire des recherches sur l'organisation. Et si tu le fais, il y a des répercussions graves dans ta vie. Franchement, seule une personne endoctrinée peut accepter ça, en fait. Et c'est après tout ça que j'ai compris, en fait. Que j'ai compris pourquoi on m'avait prise à partie alors que je n'avais rien fait de mal, en fait. C'est parce que les vidéos, ça allait m'encourager peut-être, parce que j'aurais été forcément sur YouTube, ça m'aurait encouragé à aller voir peut-être des vidéos d'apostats, des vidéos des gens qui critiquent en fait ce qui se passe réellement dans l'organisation de témoins de Jéhovah. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que moi personnellement, déjà le soir même, je suis pas quelqu'un qui croit aux rêves, des trucs comme ça, mais quand même ça m'a fait réfléchir. Le soir même, j'ai fait un rêve, plutôt un cauchemar, où j'étais dans la salle du royaume que je fréquentais, et j'étais assise sur une chaise et j'étais bâillonnée. J'étais cachée comme ça, et je voyais ma vie qui défile autour de moi comme ça. Ça a défilé. Et quand je me suis réveillée et tout, je me suis dit, mais en fait, en gros, ce rêve-là, c'était un rêve vraiment très lucide. Hein. Je me suis dit, mais en fait, ce rêve-là, c'est comme si je reste dans l'organisation des témoins de Jéhovah, ma vie va passer comme ça. Parce qu'on va contrôler ma vie. On va contrôler mes choix. Et ça, c'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que moi, je suis une adulte et on me dise ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire tout au long de ma vie. Et j'ai vu des frères ou des sœurs comme ça passer à côté de leur vie parce qu'ils étaient dans l'organisation. Ne pas se marier avec la bonne personne. Ne pas faire d'enfants. Ne pas faire le métier qu'ils veulent. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on t'impose inconsciemment chez les témoins de Jéhovah. Même consciemment parce qu'on te le dit cash. Donc, j'ai poursuivi mes recherches. Je suis tombée sur la documentation, sur des choses, mais franchement, je suis tombée des nues parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'en parlerai de tout ce que j'ai découvert dans une prochaine vidéo, mais je vous dis en gros. Alors, je suis tombée sur les cas de pédophilie avec comment on appelle ça, le procès qu'il y a eu en fait en Australie, donc la commission royale australienne, sur les pédophiles en fait qui sont dans différents organismes religieux, mais beaucoup chez les témoins de Jéhovah également. La vie dissolue de Rutherford. Rutherford en fait c'est le deuxième leader en fait chez les témoins de Jéhovah, qui avait une vie dissolue en fait. Lui il allait carrément au cabaret voir des prostituées, enfin c'était grave. Il a fait même construire en fait une villa soi-disant pour David, Abraham et tout ça, ressuscité pour eux. Et finalement, c'est lui qui a été l'occupant de cette villa. Vraiment une secte, quoi. Il y avait Charles Rutherford, en fait. Non, pas Rutherford. Comment il s'appelle, le gars là
Ah, j'ai oublié son nom. Le premier en fait, c'est qui même? Le premier fondateur des Témoins de Jéhovah, c'est Russell. Charles Russell, un truc comme ça, ouais. Russell. Qui lui avait en fait c'était un franc-maçon en fait, tout simplement. Il faut le voir sur sa tombe qui a été enlevée d'ailleurs. Ça a été enlevé parce que sur sa tombe en fait c'était une pyramide avec les logos de la franc-maçonnerie dessus, donc ça a tellement fait du bruit que là apparemment l'organisation de Témoins de Jéhovah l'a enlevé. Mais c'est cramé parce qu'on a déjà les photos, on a tout. Et même sur certains bouquins il y a le sigle de la franc-maçonnerie dessus, donc voilà quoi. Il y a quoi encore? Oui, la politique en fait des deux témoins, c'est-à-dire qu'en fait en gros quand il y a par exemple un enfant qui a subi une agression sexuelle et tout ça, il faut qu'il y ait deux témoins pour que les anciens par exemple de la congrégation puissent en parler à la police, alors que dans le règlement en fait en tout cas des pays occidentaux, dès qu'un enfant signale un abus sexuel, il faut le dire à la police en fait, mais eux non, il faut deux témoins. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le livre des anciens. En fait, c'est une dinguerie. C'est un livre, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. En fait, le problème, c'est que depuis toute ma vie, on m'a tellement dit que cette religion, c'était une religion, c'est la vérité. On dit ça. Combien de temps que tu as fait dans la vérité? Tu es né dans la vérité? Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était la vérité, quoi. C'était la vérité, c'était, voilà. Mais quand tu vois toutes ces dingueries, tu dis, mais les religions que vous critiquez, parce qu'ils critiquent tellement toutes les religions, en particulier l'Église catholique, je comprends tout à fait, hein, mais ils sont pas mieux, quoi. Donc voilà, c'était terrible parce que, enfin, je veux dire, quand tu es né dans ce mouvement, ou en tout cas, tu l'as connu très jeune comme moi, tu tombes des nues parce que tu te dis, mais on m'a menti à ce point. Enfin, toi, tu penses que l'organisation des Témoins de Jéhovah, c'est une organisation qui est parfaite, qui est conduite par Dieu, c'est la vérité, c'est la seule religion qui est approuvée par Dieu, mais tu vois des dingueries comme ça qui se passent, et en plus on ne te le dit pas, et en plus on t'interdit d'aller faire les recherches, c'est qu'il y a un problème quand même, vraiment. Et franchement, j'étais vraiment déçue, et enfin, c'était chaud, quoi. Donc moi, quand j'ai appris tout ça, mes parents, ils étaient au pays. Et donc je vivais avec mon frère et tout, et comme j'étais quand même encore très religieuse, très croyante, j'ai commencé à basculer vers les évangélistes que je trouvais beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, voilà quoi, open. Et donc je me suis fait dénoncer par mon frère, qui a dit oui, l'écho des gens évangélistes et tout, parce que chez les Témoins de Jéhovah, même si tu dis que tu es chrétien, pour eux, tant que tu n'es pas témoin de Jéhovah, en fait, tu fais partie de Babylone la Grande, c'est-à-dire l'empire des fausses religions. Tu n'adores pas Dieu, tu es avec le diable, quoi. Et donc, mes parents m'ont appelé, oui, voilà, on a appris des choses et tout. Bon, en avant, on s'expliquera quand on arrivera en France, quoi. Et entre-temps, j'avais appelé un frère m'avait appelé, c'était un très bon ami à moi. Il était ancien et tout, il m'avait appelé parce qu'il ne me voyait plus venir aux réunions et tout. Donc il m'a dit oui, je sais que bon, apparemment ça s'est pas très bien passé par rapport à la réunion, enfin à la convocation et tout, mais il était une sœur que j'apprécie beaucoup. Je voulais savoir mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc moi je lui ai expliqué en fait toutes les découvertes que j'avais vues, voilà, j'avais trouvé toutes les recherches et tout que j'avais faites et tout. Je lui ai dit ça, voilà, la commission royale australienne, les cas de pédophilie, le frère Russell, tout ça quoi, la franc-maçonnerie, tout ça. Et il m'a dit, ah, tu es très bien renseigné, je vous promets, c'est ce qu'il m'a dit. J'étais choquée parce que je me suis dit, mais attends, donc moi en tout cas pour moi, j'en suis sûre que les gens qui ont un petit peu de responsabilité chez Témoins de Jéhovah, ils savent tout ça. Mais ils ne le disent pas. Parce que voilà, c'est les moutons là, on doit les quadriller. Mais eux, ils le savent. Mais comme je ne sais pas quel avantage eux ils ont, mais ça m'a fait vraiment, je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourtant, c'est vraiment un frère que j'aimais beaucoup. Il était ouvert et tout, mais là, je me suis dit, mais purée, c'est bizarre quand même. Enfin bref, comme ça. Donc, ce fameux jour arrive, donc mes parents ils viennent du pays et tout, et un jour comme ça,
C'est très bizarre en plus parce que je partais pour aller au travail, mais il y a eu un problème parce qu'il y avait tellement de neige que tous les trains étaient stoppés en fait. Et donc là, on s'explique et tout, ils me demandent qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je leur dis tout, quoi. Je leur dis tout. J'ai jamais vu mon père comme ça, mais il était mais comme un volcan, quoi. Et moi, j'étais très calme, mais il était comme un volcan. Il était, mais... C'est comme ça, en fait, je l'ai insulté, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, en fait, ils prennent ça tellement à cœur, enfin c'est leur vie, ils ont tellement sacrifié beaucoup de choses que quand on leur dit les choses qui sont réelles, c'est comme si on les insultait, c'est comme si on touchait à eux en fait, c'est comme si on les touchait personnellement, parce qu'ils sont tellement endoctrinés, ils ont tellement sacrifié tellement de choses. Mon père, je sais qu'il a sacrifié tellement de choses, parce que quand tu es témoin de Jéhovah, il y a tellement de choses que tu peux pas faire, que ça l'a touché énormément. Et donc ils m'ont donné une semaine. Si tu changes pas, et ben tu dehors quoi. Et moi en fait le truc c'est que quand moi j'ai pris une décision. Et c'était pas des décisions comme ça, comme certains qui sortent parce que quelqu'un leur a fait du mal ou je sais pas quoi. Non, moi c'était sur des choses, sur des faits réels. J'étais pas dans la vérité. J'étais pas dans la bonne religion. J'étais dans une religion qui manipule les gens, une religion qui sépare les gens de leur famille, qui sépare les gens des gens qui les aiment réellement. C'est une religion où les gens sont conditionnés, c'est-à-dire que l'amour qui te porte est conditionné par le fait que tu adhères au mouvement. Donc moi, je ne suis pas sortie pour l'amour de quelqu'un ou je sais pas quoi, je suis sortie pour des faits réels, en fait, que j'ai cherché. Je suis partie chercher l'information, prendre une véritable information sourcée. Et donc j'ai fait une lettre à Louviers, en fait, c'est là où il y a le Bétel de France, j'ai fait une lettre et tout. Voilà, je les ai envoyés, donc je suis partie. Et la vie est parfois bien faite, hein, parce que entre temps, je m'étais rabouchée maintenant, parce que je l'avais perdu de vue, mais on s'est re-rencontrés avec ma cousine et tout, on a commencé à cheminer ensemble et tout, on parlait bien et tout. Et donc, quand j'étais virée de chez moi, ben, c'est elle qui m'a accueillie, elle et sa famille. Et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas su où aller, quoi. Ensuite, ben, j'ai trouvé un logement et tout. Et donc, bon, mes parents, quand même, m'ont déménagé. Mais vous savez, chez Témoin de Jéhovah, il y a beaucoup d'apparence aussi. Il y a beaucoup d'apparence parce que, bon, ben, ils ne vont pas se montrer comme des parents qui laissent tomber leurs enfants, tout ça, devant les gens. Devant les gens. Donc vraiment, ils m'ont aidé, ils ont aménagé tout ça. Et voilà, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Je leur remercie beaucoup par rapport à ça parce que il y a des parents qui n'auraient jamais fait ça, témoin de Jéhovah. Parce que dans les Écritures, comme je vous ai dit depuis le début, mes parents ne sont pas des gens qui sont fanatiques. Donc voilà. Et donc ils m'ont déménagé, tout ça se passe bien. Et depuis, franchement, je vis bien. J'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Voilà, on chemine ensemble, on a des projets de mariage et tout ça. Et, mais le problème, voilà, c'est juste le fait que mes frères et sœurs, eux, pour eux, c'est mort. Et je me pose la question parce que je me dis, normalement, c'est mes parents qui sont rentrés en premier dans ce truc-là. Voilà, c'est eux quand même qui nous ont emmenés dans cette religion, mais c'est mes frères et sœurs qui sont vraiment à fond, pur dur, qui respectent, mais vraiment, là, ça fait depuis moins de 3 ans que je parle pas à ma sœur. Enfin, ma sœur ne me parle pas. Donc, c'est un peu dommage. Là, comme je vous ai dit, voilà, mon frère s'est marié là. Je n'ai pas été invitée, pas de monde ni rien. Et voilà. Et donc, pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer c'est quoi l'excommunication chez les témoins de Jéhovah. Et pourquoi ils ont eu des restrictions, même en Norvège, par rapport à ça. Parce que ça ne respecte pas les droits de l'homme, en fait, tout simplement. Parce que tout homme a le droit de sortir d'une religion comme il veut, sans avoir des pressions ou du chantage. Mais ce que eux font, les témoins de Jéhovah, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que dans certains pays, ils ont des restrictions. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop lente. Donc là, c'était juste voilà, une vidéo pour vous montrer pourquoi je suis sortie des témoins de Jéhovah et le cheminement que j'ai fait quoi, pour prendre cette décision-là. Donc la prochaine fois quand vous verrez, parce que là, c'est plus
c'est plus vraiment du porte-à-porte qu'ils font, c'est plus les chariots, parce que depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé. Mais voilà. Et c'est pour ça que je dis juste que c'est contre l'organisation. C'est pas contre les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, c'est vraiment des gens qui sont endoctrinés. C'est vraiment des victimes, en fait. C'est vraiment des victimes. Et je me rappellerai toujours de ça. Hein. C'est quand j'étais avec un ami qui n'était pas témoin de Jéhovah. Moi, j'étais à fond et tout, je voulais qu'il devienne témoin de Jéhovah. Et il a dit, le jour où tu vas te réveiller, quand tu les verras, là, t'auras pitié. Pas une pitié, ouais, vous faites pitié, non. Mais vraiment, pitié pour eux, dans le sens où ils font des trucs, mais ils sont pas heureux. Ils sont vraiment pas heureux. Donc voilà, je serai là pour plus de vidéos. Bon, je pense que je vais poster peut-être une vidéo chaque semaine. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Et puis je vous fais des gros bisous à vous mes éveillés. Bye bye.